Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez vraiment tous un bon début de semaine, voilà, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les féminines, pour les relations flammes jumelles. Donc j'ai fait la guidance pour les masculins. C'est vrai que j'aime bien vous faire ces guidances-là au moment des énergies lunaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes, parce que bah, ça vient nous titiller quand même pas mal, hein. Et puis comme c'est une relation qui est quand même assez atypique, on va dire, je pense qu'on a besoin régulièrement d'avoir des messages. Alors ça reste des guidances générales, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je sais à quel point c'est compliqué quand on est dans cette relation-là, qu'on n'a pas de contact avec son masculin. Voilà, et on se raccroche aussi à des messages. Donc, n'essayez pas de faire rentrer non plus, hein, c'est ce que je dis même dans les guidances des énergies pour la semaine ou les taroscopes. N'essayez pas de faire rentrer vraiment votre vie dans ce que je dis, mais essayez de capter voilà, les messages qui vous parlent en fonction de ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'avoir des messages par rapport à votre relation, de voir où vous en êtes, comment vous évoluez, lui, vous, elle, enfin peu importe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets le lien de mon site internet hein, sous la vidéo. Et voilà, dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre un rendez-vous directement en fonction de vos disponibilités. J'ai quelques creux pour la semaine prochaine et la semaine suivante, c'est assez calme. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, parfois, ça permet de voir aussi où est-ce qu'on en est, comment je pourrais dire, ce temps, voilà, qui nous est si compliqué pour nous les féminines. Bon, bah là, on peut avoir quelques notions. Ok, donc je pense que j'ai tout dit. Si vous avez regardé la guidance des masculins, vous avez pu voir que ça bouge. Ça y est, on acte des choses dans la 3D et dans la matière. C'est maintenant, le masculin, il avance. Donc on va voir maintenant où en est la féminine. Alors on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo pour le masculin, je vous conseille d'aller la regarder avant. Déjà parce que c'est la première que je fais, j'aime bien commencer par les masculins et très souvent, il y a des messages complémentaires pour la guidance de la féminine. Alors, il y a une carte qui a volé, c'est notre ami l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors là, je sais que pour beaucoup, vous l'attendiez ce message. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation. Je ne sais pas si vous êtes en tout début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours. Enfin bon, voilà. Hein, bon. Mais sachez qu'en tout cas, là, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue énergétique. J'ai quasiment tous les jours hein, des guidances personnalisées, des guidances personnelles, des consultations dans des contextes de flammes jumelles. Ça bouge énormément, énormément. Qu'il y ait une énergie tierce en termes de personnes, que ce soit à travers... j'ai des gens aussi, voilà, le masculin, il est pris par rapport à son travail, il est pris, vous voyez, même par rapport à sa famille, ses amis, c'est en train de bouger. Alors, patience, encore. Vous voyez, là, Michael, il vous dit, c'est bon, lui, il a fait le ménage, hein. Donc maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, il y a beaucoup moins d'obstacles. Alors, on va regarder maintenant avec le grand jeu des flammes jumelles. Hop, voir ce que ça nous dit pour les féminines. Allez, pour les relations flammes jumelles, pour les féminines, hein, par rapport aux énergies, bah là on est le 13. Alors j'espère pouvoir vous mettre les vidéos dès aujourd'hui. Sinon, bah, c'est pas grave, vous les aurez demain. Bon, un jour près, il ne se passe pas grand-chose hein, en termes d'énergie. Dans la 3D, si, on sait. Mais dans les énergies, bon, prend toujours un peu de temps. Alors, où est-ce qu'elles en sont, les féminines? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok. Oh, oh. Ancrez-vous, les filles, là. Hein, ancrez-vous. Bon, messieurs aussi. Hein. Là, si vous travaillez votre ancrage, vous allez voir que vous allez grave avancer. La première des cartes, c'est l'ouverture. Regardez si c'est pas beau. Vous êtes assise, hein, bon, voilà, sur le bord de la fenêtre. Oui, c'est ça. Et vous regardez dehors. C'est une belle ouverture. Là, on n'est plus enfermé. On n'est plus dans des peurs. On n'est plus dans des blocages. On n'est plus dans tout ça. Par contre, ça vous demande de vous ancrer un maximum. L'ancrage, c'est ce qui nous amène à acter des choses dans la matière,
créativité, tout ça, voilà. Donc plus on s'ancre, plus on fait descendre les énergies vers les chakras du bas, entre autres et principalement le chakra racine. Mais c'est comme ça qu'on on matérialise aussi ce qu'on veut, ce qu'on a envie. En plus, Mickaël, hein, Mika, il vous dit non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a plus rien là, tu peux avancer sereinement. D'ailleurs, vous voyez, bon, lui, il voit, je sais pas, ouais, des petits papillons. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller sans souci. Alors, si vous êtes encore dans des peurs, dans des doutes, s'il y a encore des émotions qui peuvent remonter, parce qu'on sait très bien que même quand on est dans sa complétude, le fait de ne pas avoir de nouvelles de son masculin ou parce qu'il y a cette connexion aussi, hein, son jumeau, même si on n'a pas de contact, bon, le lien énergétique, il est là. Donc parfois, on peut ressentir aussi ses émotions à lui ou à elle, hein, bien sûr. Voilà, donc si vous ressentez tout ça, ancrez-vous un maximum. Faites redescendre les énergies et vous allez avancer pour vous. Je sais que c'est chiant d'entendre ça. Je sais. Je sais, vous n'imaginez même pas à quel point je le sais, puisque je le vis aussi, hein. Mais c'est que des fois, on n'a même pas envie. Enfin, on se dit, j'en ai marre d'avancer pour moi, j'ai envie d'avancer à deux, plus pour moi. Enfin, moi toute seule. Si, c'est hyper important. Les jujus, ils arrivent. Vos petits chéris, ils arrivent. Alors vous, ancrez-vous. Ne vous déstabilisez pas non plus parce que eux, ils vont vivre un truc de pas très cool là, mais qui va les amener justement à faire un choix par rapport à cette énergie tierce. Voilà, à quitter. Alors, pas encore à acter là tout de suite, mais voilà, c'est en train. Et donc, vous, ça peut vous déstabiliser, évidemment, puisqu'il peut revenir, il peut encore repartir. Il y avait une notion de trahison, ça fait déjà 2 fois qu'on parle de trahison. Dernière pleine lune, là, la nouvelle lune. Je pense que ça va être violent pour certains. Donc, attendez-vous peut-être à ce qu'ils reviennent, à ce qu'ils repartent, à ce qu'ils reviennent. Bon, c'est déstabilisant pour tout le monde. Donc, ancrez-vous un maximum. Là, vous voyez, on vous dit, c'est écrit. C'est écrit. Mektoub, c'est écrit. C'est exactement ça. Donc là, c'est le destin. Vous voyez la carte du destin. Alors, je vais reprendre d'autres cartes parce qu'il n'y a que celle-ci. Alors, vous le savez depuis longtemps, hein. Eux aussi, mais eux, ils en ont eu peur. Nos petits chéris, nos masculins. Alors, destin, faites, je sais pas, ce pourquoi vous êtes venus sur cette terre, en tout cas dans cette incarnation. Réalisez-vous dans votre mission de vie. Donc, ancrez-vous un maximum. Destin, c'est ça, hein, c'est bon, oui, de toute façon, ce lien, on le sait, hein, depuis quasiment le début, puisque nous, on cherche les informations, hein, on en bouffe des vidéos, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas la seule à le dire, on regarde des vidéos, on regarde des articles, voilà, limite, on maîtrise le sujet, hein, pas de problème, hein. Alors, ensuite, j'ai quoi? Ok, alors, féminine, attention à votre entourage. Attention à votre entourage parce que, ok, ouais, ce que je ressens, il y a peut-être des personnes de votre entourage. Alors là, on parle plus hein, du côté de son runner, de son masculin, mais vous directement. Attention parce que là, je vois contrôle et entourage négatif. Donc attention. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, je sais pas, sous emprise. Alors l'entourage négatif, ça peut être la famille, ça peut être des connaissances, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille aussi, voilà, qui veulent un petit peu prendre le contrôle sur vous, qui veulent peut-être vous donner des bons conseils, entre guillemets. Recentrez-vous sur vous, les amis. Ne vous laissez pas embarquer par ce tourbillon d'énergie négative. On s'en est pris plein la tronche depuis un moment. Depuis le début de l'année, là, les énergies négatives, ça fuse. Donc, ancrage, 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 parce que là, il y en a encore. Alors, on n'oublie pas, nos masculins, ils sont en train d'acter une certaine séparation. Alors, peut-être pas dans la 3D, j'insiste lourdement, mais c'est pour que, voilà, vous partiez pas tout de suite tout feu, tout flamme en vous disant « Oh, c'est bon, ça y est, il va m'appeler, demain on est ensemble. » Non, 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 encore besoin d'un petit peu de temps. Mais voilà, lui, il est en train d'acter des choses, donc il peut y avoir un retour. Retour de manivelle, clairement. Oui, parce que cette énergie tierce, si c'est une personne, hein, bon, voilà, donc attention à l'entourage négatif. Bon, c'est vrai que ce sont souvent nos masculins qui ont un entourage un peu plus négatif, entre guillemets, puisqu'ils ont ce faux self, ils ont ce masque social, hein, voilà, que les féminines n'ont pas. Parce que les féminines, elles n'ont pas 50 000 amis. Hein. À quoi ça sert d'en avoir? Ce pas des amis, ce sont des connaissances. La féminine, elle est dans l'authenticité. Donc, elle peut avoir que 5, 4, 3, 2, 1, peut-être, amis. Oui, j'espère que je ne me suis pas plantée. Mais ce sont des amis vrais et sincères. Là, attention dans votre entourage. Alors, ça ne me dit pas que c'est un ami ou une amie. Donc, attention, ça peut être une connaissance.
quelqu'un ou que vous rencontrez par rapport au travail, ou voyez, ça peut être, oui, une connaissance, ça peut être une collègue, un collègue. Bon, attention, ne vous laissez pas embarquer par les peurs des autres ou les conseils des autres. Réalignez-vous. Ancrage, ancrage, ancrage. Voilà. Alors, fidélité. Bon, fidélité. Et au-dessus, j'ai la carte de l'ouverture. Vous voyez, je vous ai dit, continuez d'avancer pour vous. Oui, avec cette notion de fidélité. Soyez fidèle à vous-même, en fait. Vous voyez, continuez d'avancer pour vous, continuez d'acter vos projets, continuez de créer, de passer à la matière, je sais pas, faites du crochet, un petit coucou, je sais pas, faites des choses pour vous, quoi. Formez-vous, si vous êtes en train de vous faire une reconversion professionnelle, il y a peut-être besoin de faire une formation, il y a peut-être, vous voyez, faites des choses qui vous font du bien. Soyez fidèle, honnête, loyal envers vous-même, les amis. Je sais hein, que c'est chiant de l'entendre, mais comment est-ce qu'on peut être dans la complétude sans se faire plaisir, sans être aligné avec soi-même? C'est pas possible. Alors, attention aussi, parce que comme je vous ai dit, dans l'entourage négatif, ça peut être des personnes quand même qui sont plus ou moins... comment je pourrais dire? Là, pour le coup, on vous demande d'ouvrir les yeux. Alors, ça ne veut pas me dire que c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, mais ça peut être quelqu'un qui vient vous bouffer votre énergie. Un ami, par exemple, qui est tout le temps en train de se plaindre. Une maman qui est tout le temps fatiguée, qui a tout le temps besoin de vous. Alors attention, c'est pas un jugement, hein, c'est un exemple. On a tout ça dans notre entourage. Quelqu'un qui justement, parce que vous voyez, bon, j'ai quand même entourage négatif, puis j'ai quand même cette carte de la fidélité. Fidélité, ça peut être vraiment quelqu'un que vous aimez, hein, mais mais quelqu'un qui est juste un vampire énergétique, quoi. Hein, c'est tout à fait possible, entourage négatif, tout ça. Donc, faites attention. Ne vous laissez pas embarquer une nouvelle fois, hein, mesdames, messieurs, dans les problèmes des autres. Non, réalignez-vous. Vous pouvez être là, bien sûr, mais vous ne vous laissez pas complètement... ce que je vois, voilà, c'est ça, c'est un tourbillon. L'image que je voyais, c'était un tourbillon. Là, regardez, c'est carrément des barbelés, quoi. Oh, c'est pas bon, ça, barbelés. Oh, mon vernis qui est en train de s'en aller. C'est pas bon, les barbelés. Puis, vous voyez, c'est blablabla, blablabla. C'est écrit en gros, quoi. Blablabla, blablabla. Donc, attention. Ce qui est dur, quand ce sont des gens qu'on aime, quand ce sont des amis proches, quand ce sont des membres de la famille, ce genre de choses, c'est pas forcément facile. Donc là, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de reprendre le contrôle, voyez. Alors, la carte du contrôle, ouais, non, j'allais dire une connerie. Parce que, oui, ça m'arrive très souvent. Non, la carte du contrôle, ça aurait pu me faire penser aussi que c'est votre masculin qui vient contrôler un petit peu de temps en temps. Mais là, c'est pas ce que je ressens parce que j'ai dualité et défi. Donc, pour moi, le contrôle, là, c'est plutôt en lien avec l'entourage proche, l'entourage négatif, mais c'est pas tout à fait en lien avec le masculin. Vous savez, cette notion de contrôle, quand on a peur que son masculin ou sa féminine parte trop loin, surtout pendant la phase de séparation, on a tendance aussi à prendre ses petites jumelles puis aller regarder où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est. Je vais faire un petit tour sur Facebook, sur Instagram, je vais voir sur WhatsApp, je vais voir sur tout ça, Twitter, peu importe, tous vos réseaux que vous utilisez. Hein. Il y en a, c'est Snapchat, machin, enfin bref, moi j'y connais rien. C'est pas trop mon truc, tout ça, mais voilà, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu où en est la personne. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Si vous ressentez que de temps en temps, vous retournez dans cette énergie de contrôle, ancrage. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, la féminine au début, elle a envie quelque part de contrôler. Elle a envie que les choses aillent à son rythme. Bien sûr que c'est inconscient, mais ça, c'est la blessure d'abandon. C'est pour ça qu'on dit que le chaser, enfin, la féminine, est très dans le contrôle au début de la relation. Oui, c'est ce qui fait peur aussi au masculin. C'est, ah non, mais elle arrive, clac, 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 elle me planifie tout. Ben non, j'ai pas envie, moi. Ouais, un petit peu ça. Donc, si vous ressentez que de temps en temps, vous retombez vous-même dans une énergie de contrôle, c'est-à-dire à vouloir diriger. Si, bon, par rapport à ce qu'on a pu voir dans la guidance pour les masculins, s'il revient vous voir et qu'il a des besoins de conseils ou quoi, on peut donner des conseils, mais avec amour. Pas parce que derrière, on a une intention. Vous voyez, ça, c'est l'ego. Et le but, vraiment, de cette relation, c'est de lâcher notre ego pour nous aimer, nous, inconditionnellement, mais aussi pour aimer les autres inconditionnellement. Donc, ne retombez pas, pour certains ou certaines, hein, peut-être, dans cette énergie de contrôle.
Alors là, je sais pas, la carte des défis, alors comme je vous ai dit dans la guidance pour les masculins, je l'avais commencé, mais j'ai été coupée par mon téléphone qui était en surchauffe. J'avais la carte des défis. Et là, elle ressort pour les féminines. Mais j'ai une dualité. Dualité, alors, ancrage, ancrage, ancrage. Tout ce qui est compliqué, c'est le mental. Plus on s'ancre, plus on fait descendre les énergies, moins on se prend la tête en fait. Plus on acte des choses dans la matière. Donc, peut-être qu'il y a un choix à faire, parce qu'il y avait le libre arbitre hein, par rapport au masculin avec le chakra du cœur. On va regarder juste après. Mais donc là, il peut y avoir un gros défi, mais ça peut simplement être un challenge personnel. Pas forcément en lien avec le runner, le masculin. Hein. Ça peut être en lien avec vous-même. Un gros challenge, un dilemme en fait, à l'intérieur de vous. Ok, donc là, j'ai ça à faire. J'y vais pas. Pourquoi vous n'y allez pas? Si vous n'y allez pas, vous bloquez. Vous vous bloquez. Voyez? Donc on peut refaire un pas en arrière. Non. Euh, la complétude, c'est faire des choses pour soi. Bien sûr qu'il y a des challenges, bien sûr qu'il y a des peurs, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, ce lien, le fait d'être sur ce lien, pas être avec son jumeau, avec son chéri, sa chérie, juste pour soi, c'est d'apprendre à se dépasser, dépasser ses peurs et ses doutes, parce que tout ça, c'est le mental, c'est notre ego. Ah oui, attends, là, oh ouais, mais non, non, là j'ai peur. Ouais, non, mais ok, bah vas-y, remets ton masque. Hein. Non, c'est pas ça. Donc là, il va y avoir une certaine dualité parce qu'il y a un défi qui va se présenter à vous. Le défi, c'est aussi en lien avec l'entourage, donc attention. Ça peut être quelqu'un, je vais prendre un exemple concret, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pour vous donner une idée. Un ami qui a besoin de vous pour régler un problème, par exemple. Et vous savez que si vous vous lancez dans cette voie-là, si vous ne vous écoutez pas, que vous faites pour aider l'autre, ça peut se retourner contre vous. Voyez? Donc attention, ouais, il va y avoir un défi. Le défi, vous pouvez le relever. Je ne vous dis pas d'y aller ou de ne pas y aller. Là, ça va être à vous d'écouter votre intuition, de lâcher le mental et d'écouter votre intuition. Parce que là, je vois une dualité. J'y vais pas. Je fais quoi? J'ai peur. Oui, mais il a besoin de moi. Elle a besoin de moi. Oui, mais en même temps, où je suis sa fille, je suis sa, enfin, vous voyez, bon, sa maman, son frère, voilà. Donc, ne pas y aller, c'est ne pas être intègre avec soi-même, parce que c'est une personne, comme je vous ai dit, je ressens qu'il peut être assez proche quand même de vous. Et en même temps, ne pas y aller, c'est être lâche aussi. Donc, il y a une certaine dualité. Enfin, j'exagère, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais reprendre une petite carte. Hein. Écoutez-vous un maximum. Écoute, oh, ça fait beaucoup. Non, ça fait deux. Deux, ouais. Ok, bon, fuite et tristesse. Alors, ok. Fuite et tristesse. Je vous ai dit, il y a un choix à faire. Il y a une dualité là. Vous faites quoi? Vous y allez, vous n'y allez pas. En lien avec cet entourage, cette personne. Et là, pour certaines, c'est ce que je ressentais. Un sentiment d'être un petit peu lâche. Vous voyez? Pour certains, vous dites, ouais, mais là, c'est comme si je prenais la fuite. C'est comme si c'était moi-même qui faisais vivre cette blessure de rejet. Attention, là, ça va, vous voyez, soulever une émotion de tristesse. Alors, attention, on s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. Tout ce que vous allez, si par exemple, vous vous jugez, non-jugement, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est le chemin. Le non-jugement, c'est aussi pour soi-même. Quelqu'un qui a besoin d'aide, mais à l'instant T, vous ne pouvez pas y aller, ne vous jugez pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, mais peut-être que demain, vous pourrez. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne heure. Mais si on reprogramme, voyez, donc écoutez-vous. Parce que la fuite, c'est une des conséquences des blessures. C'est la blessure de rejet. Vous l'avez assez vécu avec votre masculin. Bon. Alors, là, j'ai pas la sensation que c'est vraiment en lien qu'avec le jumeau, le masculin. Maintenant, comme je vous ai dit, lui va vivre, lui ou elle, hein, va vivre quelque chose d'assez compliqué, donc il peut revenir et repartir parce que ça va déclencher tout un tsunami émotionnel, quoi. Mais il avance. Vous, peut-être. C'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ne vous dites pas tout de suite, c'est bon, ça y est, yalla, danse de la joie et tout. Calmos pépitos. Parce que fuite et tristesse, bon, s'il vient, il vous dit plein de belles choses et qu'il repart, non-jugement, acceptation, ok, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, je lui laisse le temps, il a encore besoin de temps, lui ou elle. Bon, vous avez compris. Donc voilà, fuite et tristesse, alors attention, parce que là, ça nous fait repartir dans des blessures. Ancrage, ancrage, ancrage. C'était ce que je disais tout de suite. Si vous ressentez tout ça, c'est qu'il y a une blessure qui est réactivée. Un petit chouïa de blessure, quoi. Vous voyez?
Alors, ancrage, ancrage, ancrage. On fait descendre les énergies jusqu'au chakra racine. Vous voyez, l'arbre, il ne se pose pas 50 000 questions. Lui, il est hyper ancré, hein. Il est connecté là-haut, il est connecté en bas. Il ne peut pas être plus aligné. Faites comme l'arbre. C'est possible. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du chakra du cœur. Si je peux avoir, bah, je sais pas, 1 ou 2 messages. Bah ouais, ou 4. Ou 4, ou 4, ou 4. Ok, bon. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, bon, votre flamme jumelle, hein, parce que cet oracle mélange un petit peu tout. Donc oui, c'est bien cette personne, si jamais vous aviez encore un doute. Tout est en train de bouger, donc attention, ça va peut-être déstabiliser. Bon, voyez, hein, prochaine saison, on vous dit, on n'en est pas encore voilà, à faire des plans sur la comète. Lui, il est en train de travailler pour aller vers cette union. Bon, donc ça bouge. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a une séparation avec cette énergie tierce. C'est pareil, ça se fait pas comme ça. S'il y a un mariage, s'il y a tout ça, bah oui, ça prend du temps dans la matière. Donc visiblement, tout est déjà en train de bouger, mais on a plutôt de la concrétisation pour la prochaine saison. Bon, bah, calmos pépitos, quoi, hein, tranquille et mille. On vous dit vos doutes ne sont pas fondés, vos doutes et vos peurs. Donc c'est bon, oui c'est votre jumeau, oui c'est votre chéri, votre jumelle, hein, bon bref, peu importe, votre masculin, votre... maintenant laissez-lui juste un petit peu de temps. Dans les grandes lignes, il n'y a pas à avoir de peur. Peur de quoi? Qu'il vous quitte? C'est pas possible, le lien il est là. Et vous pouvez pas le couper. C'est pas possible, on peut pas le couper le lien. On peut de temps en temps le mettre un peu de côté quand c'est trop, voilà. Quand il nous fait chier aussi, hein, il y a pas d'autres termes, hein, voilà. Mais on peut pas le couper, c'est pas possible. Toutes les personnes qui ont essayé, franchement, de tous les témoignages que j'ai vus, c'est extrêmement douloureux à vivre et au final, ça marche pas. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Donc on vous dit parce que contrôle, il y a des peurs, vous voyez, je vous ai dit, tristesse, tout ça, bon, il y a des petites choses qui vont remonter. Lâchez vos peurs, même si, vous voyez, c'est en lien avec l'entourage, parce que l'entourage négatif, tout ça, essayez de lâcher vos peurs, essayez aussi d'accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde, qu'on ne peut pas être là pour tout le monde, vous voyez. Parce que bon, là, j'ai un peu le sentiment que c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide, ou je sais pas, et vous n'allez peut-être pas pouvoir l'instant T, et ça va réactiver une blessure, ça... Stop, 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 stop. Vous voyez? Dépendance affective. Il y a encore un petit chouïa de quelque chose là, les amis. Et vraiment, j'ai pas la sensation que c'est avec votre jumeau, avec votre masculin, votre chéri, bref, peu importe le terme. Je pense que c'est avec l'entourage. Donc, peut-être que vous allez mettre un terme à une relation amicale. Peut-être que vous aussi, féminine, vous êtes aussi en couple, parce qu'il n'y a pas que les jumeaux. C'est rare, je le vois pas souvent en consultation, j'ai dû le voir 2 ou 3 fois. Voilà, où les féminines ont rencontré quelqu'un pendant la phase de séparation ou pas d'ailleurs, mais parce que la relation n'était pas prête à... Voilà. Bon, bref, peu importe. Oui, là, ça va vous faire revivre une certaine dépendance affective. Alors, vous savez, hein, on est dans des contrats d'âme, pas qu'avec notre jumeau ou notre masculin, enfin bref, mais aussi avec d'autres personnes. Et peut-être que là, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui il y a un lien d'âme. Et là, vous arrivez au bout de ce lien. C'est ce que je ressens. Donc, attention, parce que là, dépendance affective, ouais, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il peut y avoir une rupture dans une relation amicale. Voilà, tout simplement. Ou familiale. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y a un lien assez important. Et donc, ça va réactiver un petit chouïa la blessure d'abandon. Donc, la conséquence directe, c'est la dépendance affective. D'où le masque, d'où le comportement de contrôle. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ça, c'est lié à la blessure d'abandon. Bon, bah, ça, clairement, hein, c'est la conséquence. Donc, attention. Quels sont vos défis? Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai pris pas mal de temps là avec l'oracle des flammes jumelles. Allez, les défis de la féminine en relation flamme jumelle, là, maintenant, tout de suite, hein, dans les énergies. Alors, on est quand? Ouais, on est le 13 avril 2021. Le défi pour la féminine en relation flamme jumelle. Bon, je vais faire ma coupe parce que ça ne veut pas sortir. Regardez, joie et fécondité. Vous voyez, c'est positif. Mais il y a encore besoin de se materner, de prendre du temps pour soi, s'apporter de l'amour, s'apporter de la bienveillance, vous voyez, et des petits moments de joie. Alors oui, je sais. Je sais.
Bon, bah clairement, c'est ce que je disais. Vous voyez, alors, on part pas que sur le lien voilà, de flamme jumelle. Je sais pas pourquoi, j'ai la culpabilité là qui ressort. Vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Un nouveau départ, une nouvelle relation, j'en sais rien, quelque chose de nouveau, une naissance, après un grand sentiment de culpabilité. Regardez ce que vous portez sur vos épaules, quoi. C'est une espèce de, je sais pas, de vieux manteau bien lourd. En plus, elle est comme ça, j'en peux plus, tout le monde la pointe du doigt. Enfin, vous voyez, non. Donc, je pense qu'il va y avoir une blessure de réactiver, mais vous ne rentrez pas dedans. Ok? C'est bien compris? Je me parle à moi-même aussi, hein. Bah oui, je me vois, hein. L'effet miroir, hein, mais c'est important. Très important. On est tous et toutes dans le même bateau, hein, dans cette relation, donc il n'y a pas de jugement. Ce que je vous dis, c'est valable pour moi aussi. Vous voyez, j'ai un contrat d'âme, contrat, un engagement, quelque chose. Et là, on parle de santé et d'équilibre. Alors, attention à ne pas vous laisser bouffer par cette culpabilité. C'est ça votre défi. C'est ça votre challenge. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais effectivement, peut-être que là, ça va vous demander de quitter, je ne sais pas, quelqu'un. Bon, peut-être aussi prendre du recul par rapport à certains membres de sa famille, tout ça, bon, vous adaptez. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Mais ne vous laissez pas embarquer par cette culpabilité. Il y a forcément, vous voyez, du meilleur. Regardez ce petit bébé tout mignon là qui vient de naître. Bon, il a des cheveux, il est un petit peu plus vieux qu'un nouveau-né, mais bon, parce qu'il fait quand même un peu plus, ouais, 3-4 mois, quoi. Voilà, alors oui, il y avait cette notion de fécondité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se mettre en place gentiment, tranquillement. La naissance, c'est aussi la nouveauté, c'est aussi l'innocence, c'est aussi, vous voyez, bon, un bébé qui naît, bah, blessure d'abandon, de quoi tu me parles, toi? Vous voyez? Non, on lâche la culpabilité, on ne se juge pas. Et on ne juge pas les autres. C'est que on arrive à la fin d'un cycle et voilà, ça doit se passer comme ça. Vous voyez, contrat, il y a vraiment un contrat d'âme, il y a un engagement, il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport au travail, oui, peut-être que c'est... oh la mouche, vous avez vu? Mais rentrée dans le nez. Contrat, peut-être que c'était en lien avec le travail, oui, peut-être que c'était par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui s'est engagé pour le boulot, puis au dernier moment, il va vous faire faux bon. Ouais, c'est possible. Attention à votre santé. Attention, retrouvez un équilibre. Ancrage, ancrage, ancrage. Je dis pas que vous allez tout être malade. C'est pas ce que je dis. Si vous vous laissez bouffer par la tristesse, blessure d'abandon qui remonte, dépendance affective, culpabilité, oui. Bah derrière, on a vu tristesse, on pète pas le feu, quoi, hein, on est d'accord. Donc, ancrez-vous un maximum, essayez de calmer le mental comme vous pouvez, méditation bah, soins énergétiques, EFT, tout ce que vous voulez. Tous les outils sont bons, il y a plein de trucs sur YouTube, il y a plein de choses de gratuites, donc ne restez pas bloqués dans des émotions qui remontent. Non, c'est ça votre défi, c'est ça votre challenge. Et on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle, donc pour les énergies du 13 avril. Se respecter. C'est pas le travail de notre vie, ça. Mais comme pour nos chéris, hein, c'est pareil, hein. Se respecter. Et ben ouais, là peut-être que cette relation ne vous respectait pas. Cette personne, cette situation, vous aviez le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être respecté. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, c'est hyper cohérent. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez vivre par rapport à votre entourage proche. Eh ben, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. N'acceptez pas ce qui n'est pas respectable pour vous. Si ça va au-delà de ce que vous pouvez accepter en termes de respect pour vous, non. Là, ça va vous demander de vous imposer. Alors, pas forcément toujours dans des cris, dans des hurlements, dans de la colère. Tout simplement dire, bah écoute, non, là, ce que tu me demandes, moi, je peux pas. S'il y a besoin de vous justifier, vous pouvez dire. S'il n'y a pas lieu de se justifier, bah, c'est non et non, quoi. Et bah, va voir quelqu'un d'autre, ou pas comme ça, ou différemment, ou pas aujourd'hui. Enfin, vous voyez, bon, poser des limites, c'est hyper important. Alors, si on reste dans le lien de flamme jumelle, c'est aussi se faire respecter par son masculin. Ce qui est compliqué, hein, puisque eux, à la base, ne se respectent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que se respecter, puisqu'ils ne s'aiment pas. Ils n'ont même pas
pour eux, hein, dans ce qu'ils ressentent. Ils n'ont même pas le droit d'exister, ils n'ont même pas le droit d'aimer, le droit de vivre, le droit d'être aimé. Donc le respect, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est un gros défi pour les deux personnes en lien de flamme jumelle d'apprendre le respect. Eh ben, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Prenez soin de vous. Une belle nouvelle lune. Bon, elle est déjà passée, mais les énergies... voilà, on parlait d'un nouveau départ aussi. Hein, c'était une nouvelle lune en bélier. Donc voilà, donc là, il y a une fin de quelque chose. Ça ressortait aussi hein, lors de la guidance. Bon, ben, en tout cas, voilà, plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.